On dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'être là ce matin. Merci à David pour l'invitation. La parole de Dieu qui va être ouverte. On en a tellement besoin. Et ce matin, je pense que le Seigneur veut encourager l'Église. Je pense que le Seigneur, à travers sa parole, a un verset à nous dire. Et de ce verset, il peut se passer de grandes choses. D'un mot de Dieu, tout peut changer. On dit Amen. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien dire. Il ne parle pas à la manière des hommes, il est Dieu. Quand il parle, il connaît l'intérieur. Il connaît l'extérieur, mais l'intérieur. Et quand il parle au cœur, dans les profondeurs, profond, parce qu'il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Il connaît nos luttes, nos combats, nos difficultés. Il connaît nos peines, il connaît nos triomphes, il connaît nos joies, il connaît nos pleurs. Il sait quand on se lève et quand on se couche. La Bible dit qu'il compte les pas de nos vies. Est-ce que vous avez compté vos pas, vous, depuis que vous avez marché depuis 1 an? Je vous pose une question. Est-ce que vous avez compté vos pas? Si vous en avez 40, 50, 60 ans ou 20 ans, ça n'a pas d'importance, un pas pour nous. Un pas, c'est rien. Combien de pas? Il y a des applications qui comptent les pas. Combien de pas on peut faire dans une journée? Quand je vois les sœurs qui sont ici, les sœurs un peu plus âgées, qu'on doit le respect, ils n'ont jamais compté leurs pas dans une vie, on ne compte pas les pas. Comprenez la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'il compte les pas d'une vie. Il compte les pas de ta journée. Chaque pas que tu fais, il les compte, imagine-toi. C'est marqué dans le psaume 56, vous le lirez. La Bible dit qu'il recueille nos larmes. Il recueille nos larmes dans une outre. Il prend soin de les recueillir dans quelque chose de précieux. Et la Bible dit qu'il les inscrit dans son livre. Je recommence, comme dirait l'ancien Joanito, parce que c'est tellement important ce qu'on dit et parfois on n'y prête pas attention. Je recommence. Je recommence que vous portez attention. La valeur qu'on a aux yeux de Dieu. L'amour qui manifeste envers nous. Amen. Merci Seigneur. Il compte les pas d'une vie. Amen. Est-ce que quand tu t'es levé ce matin, quand tu t'es maquillé, tu t'es arrangé pour venir beau ou belle devant lui, pas devant les hommes. Et puis le temps que tu es venu ici, que tu as monté dans ta voiture et que tu es rentré ici et que tu as marché dehors, est-ce que tu as compté tes pas? C'est inutile, on va dire. Pour nous, on les compte plus, c'est inutile. Mais la Bible dit, pour mettre en valeur qui nous sommes devant lui, il compte les pas d'une vie. Un pas. Regardez comme c'est inutile un pas. Regardez, je les compte pas moi, regardez. Je fais exprès, hein. Pour que vous portez attention de ce que Dieu, la valeur que Dieu met en nous. Regardez comme c'est inutile. Allez, je vous regarde, moi je compte pas mes pas là. On va dehors, je fais mes affaires, je reviens. Regardez combien de pages j'ai fait là, en 1 seconde. Là, ils sont tous inscrits dans le livre. Amen. Imaginez-vous un petit peu. J'ai pleuré tout à l'heure. Parce que je ne me sentais pas digne d'être ici. Tellement pauvre. Et je pleurais sur l'amour de Dieu qui manifeste envers moi. C'est sur ça que j'ai pleuré. C'est tellement il m'aime. La Bible dit qu'il garde le silence dans son amour. Je mérite un petit coup. Mais tellement il m'aime, il ne me donne même pas. Dites Amen, s'il vous plaît. Soyez là. Je prêche pas à des fantômes, pardonnez-moi de l'expression, ou à des murs. Je prêche à l'église. L'église vivante, l'église puissante, l'église qui se relève, qui prie, même si elle a des tempêtes, même si elle est dans l'ombre de la vallée de la mort. Il est avec nous. Il y a des hommes et des femmes qui pourraient le témoigner ce matin, se lever. Il a été avec moi et il est encore avec moi. J'ai pleuré, oui, j'ai été déchiré, mon cœur a été meurtri, mais il ne m'a jamais laissé. Il a toujours été là, toujours été là, toujours été là. J'ai pleuré, j'ai de la peine dans mon cœur, mais il est toujours là. Et comme il vient, je suis soigné, je suis soigné. Quand sa présence est sur moi, je suis soigné. Ce qui me fait mal intérieurement, puissamment, vraiment, ça me fait mal vraiment. Lorsqu'il descend, je suis complètement soigné. Et quelque chose d'autre qui vient, il y a de l'espérance
qui s'attache à mon salut. Il y a quelque chose de puissant dans l'église. L'église n'est pas endormie. L'église, pardonnez-moi, elle n'est pas morte, elle est vivante. Gloire à Dieu. L'église, elle est puissante. C'est pas une petite église faible. C'est une église qui traverse les orages, qui traverse les tempêtes. C'est une église qui se relève. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est une église qui peut encore louer Dieu. Elle peut encore se lever, dire Seigneur, je t'aime, je pleure, mais je t'aime quand même. Parce que Dieu est avec nous. Dieu te soutient, ma soeur. Il te porte, il te porte, il te porte. Dans ta petite vieillesse, avec ton petit foulard, il est encore près de toi. Il est encore près de nous. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Et il nous aime. C'est l'église de Jésus-Christ. Criez Amen. Célébrons son nom. Le Seigneur nous aime. Il veut là ce matin, il veut la bénir. Il veut la soulager de tout ce qui nous environne là, de tout ce qui nous fait peur. Jésus a un verset pour nous ce matin. Il a un verset pour moi. Je vais le prendre ce verset, je le prends. Je prends ce verset. Je rouvre le verset. Et je vais manger ce verset, j'ai besoin de le manger. C'est bizarre. Dans l'Apocalypse, c'est marqué, ouvre le livre et mange le livre. Mange la parole, mange-la. C'est marqué comme ça. Parce que c'est une nourriture, ça, solide. Une véritable nourriture pour l'église, la parole de Dieu. Vous avez vu quand ça va pas à la maison, quand on ouvre la Bible? Qu'est-ce qui en sort de ça, Seigneur? Il en sort des choses puissantes. Jésus va donner un verset à ses disciples. C'est un verset qui veut rassurer l'église, il veut rassurer. Et ce matin, il veut rassurer l'église. Parce que celui qui tient l'église, celui qui tient nos vies, c'est le roi des rois, c'est le ressuscité. C'est pas le diable. C'est Jésus le roi. C'est le tout-puissant. C'est celui qui a payé, il a payé. Mais il a payé avec quoi? Avec de l'or? Non, c'est périssable de l'or. Avec de l'argent? Non, l'argent c'est périssable, l'argent. L'argent disparaît, les maisons disparaissent, les sous partent en fumée si on les brûle. Ça n'a aucune valeur. Si on fait fondre l'or précieux, elle fond, il n'y a plus rien. Mais lui, il nous a racheté, la Bible dit, non pas avec de l'or, de l'argent, mais avec sa vie précieuse. Il est venu à la croix et il a dit, je rachète l'église, je rachète Donald, je rachète Charvaux, je rachète Shell, je rachète Montfermeil, je rachète les maisons, je rachète les foyers détruits, je rachète les âmes que le diable tenait, je rachète tous ceux qui sont dans la misère, je rachète le pécheur, je rachète celui qui pleure, celui qui n'a plus de force, je rachète celui qui est dans le tourment, je viens mettre la paix dans celui qui est dans le deuil, j'ai racheté au prix de ma vie, ni l'or ni l'argent ne peut racheter ainsi, je rachète le rétrograde, je rachète celui qui ne me connaît pas, je viens, je le délivre, c'est moi qui a racheté l'église. Et la Bible dit que les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. Regardez qui nous sommes. Les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle, ne pourront rien contre elle, a dit Jésus. Je te donne les clés du royaume, il a dit sur Pierre. Les clés, voilà les clés du royaume. Ça, c'est une grande clé qui rouvre tous les cœurs pour le royaume de Dieu. Ça, c'est une clé. Tu as la clé dans ta famille. Tu as la clé pour ton mari. C'est la Bible. Ce qu'il a donné à Pierre, il l'a donné à nous. Je te donne les clés du royaume. Ouvre les cœurs avec la Bible. Et il dit, attends Pierre, attends Pierre. La mort ne pourra rien contre cette église. Oh, dites Amen s'il vous plaît. Dites Amen. Criez Amen à ce message-là. Dieu veut rassurer l'église ce matin parce que l'église est bien troublée. C'est vrai ou pas? L'église est bien troublée. Il y a un grand trouble sous l'église. On ne sait même plus si on dit, il y en a qui disent on va passer la grande tribulation. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai.
On va avoir la marque de l'arvette, c'est faux, c'est pas pour l'église. Amen. On va avoir 666, c'est faux, c'est pas pour l'église. Il a trop payé pour qu'on ressouffle encore de nouveau dans la grande tribulation. Il a trop racheté puissamment l'église de son sang pour qu'il amène encore l'église, son épouse, encore dans la misère. On sera enlevé avant la misère. Dire amen. Amen, s'il vous plaît, amen. On sera enlevé avant la misère. Mais il faut se battre pour que tous ceux qui vont passer la misère partent avec nous. Jésus veut rassurer l'église. Il a un verset ce matin. Un verset pour rassurer l'église. Je suis en train de vous donner soif. Seigneur vous donne soif au verset. Soif du verset. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Donne-moi ce verset. Ah Seigneur, qu'il est bon le verset. Il rafraîchit mon âme. Il rafraîchit mon cœur. J'ai plus soif, Seigneur. Merci. Je rentre chez moi, je m'assois avec mes petits. Ça y est, j'ai plus soif. Tu m'as désaltéré ce matin. Le diable va revenir tout à l'heure. J'ai bu, tu dis j'ai bu, c'est bon. Mais j'ai bu une eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, il dit à la Samaritaine. Ça va toi, fille? Hein? T'es pas n'importe qui, laisse-toi pas avoir. Même si t'es jeune, t'es pas n'importe qui. T'es chrétienne? T'es baptisée? T'es puissante. Laisse-toi pas avoir, laisse-toi pas avoir. Laisse-toi pas avoir. Laisse-toi pas avoir. Laisse-toi pas avoir. Hein? Hein? Ton mari n'est pas chrétien? Laisse-toi pas avoir. Hein? Tu te laisses pas avoir. Le diable veut le prendre avec toutes ses affaires. Toi, tu es puissante. Et de ta prière à toi, va se convertir. Hein? Tu feras comme ça, tu lâches pas là, ça. Hein? Mets de côté tout le reste. Le diable, il tient avec toutes ses affaires là. Mais toi, de toi, tu vas le convertir par ton témoignage. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église de Jésus. Et Jésus veut rassurer cette église ce matin. C'est nous l'église. Merci pour ta parole, Seigneur. Et Jésus veut rassurer l'église. Mais comment il va la rassurer? Il va citer un verset dans l'évangile de Jean qui va faire la différence. Parce qu'il faut que la Bible fasse la différence. Il faut que les chrétiens fassent la différence. Il faut que nous, on fait la différence avec le monde. On ne peut pas se mélanger à ce monde de tourment. C'est un monde de tourment. C'est vrai, Seigneur. Et nous, la Bible dit qu'on est hors. On est hors. Vous êtes dans ce monde, mais nous ne faites plus partie de ce monde. Donc on ne peut pas s'identifier à toute cette pourriture qu'il y a sur la terre. À toutes ces mauvaises pensées de cerveau. On n'est pas pareil, nous. On est l'église de Jésus rachetée. Voyez pas qu'il est en train de mettre l'église en valeur. Il est en train de te mettre la vraie valeur. Il est en train de te la dire ce matin qui tu es. Même si tu n'as pas de réunion, prie à la maison, tu fais chasser le diable. On ne peut pas faire des réunions. Comprenez qu'on ne peut pas. Moi, je suis content d'être avec vous ce matin. Je vois Marvin, je vois mon beau-frère, je vois les frères, les sœurs. Je suis content, mais des fois, on ne peut pas. Alors, il suffit qu'on n'a pas de réunion. On n'est plus l'église ici, on est toujours l'église. On est toujours puissant. On est toujours vivant. On est toujours là pour se battre. Je vous donne soif au verset. Vous attendez le verset? Vous avez soif? Il ne faudra pas le laisser tomber à terre tout à l'heure quand vous l'écouterez. Il va vous le donner. Mais avant de le donner dans l'évangile de Jean, chapitre 14, on va voir le verset 13. Parce qu'il faut aller voir au verset 13. Pourquoi il dit ça? Dans quelles circonstances il dit ça? Quel est l'arrière-plan de ce verset? Et pourquoi il va rassurer l'église ce matin? Parce qu'il y a un arrière-plan derrière nous. Il y a un plan satanique, diabolique, qui voudrait nous entraîner dans le tourment et dans le trouble. Mais l'église de Jésus-Christ va au-delà de ça. Amen. Au-delà de tout ça. Quand il cite ce verset à ses disciples, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, ils ont peur. Ils ne comprennent plus trop ce qui se passe. L'un des leurs qui a été appelé comme eux, l'un des leurs que Jésus a aimé, va se mettre à le trahir. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, pour le siècle présent, ceux de notre famille, de notre église, de notre maison partent, s'enfuient. Ils quittent Dieu, ça fait mal tout ça.
Ça donne des troubles au cœur. On se demande parfois, où est Dieu? Et puis Dieu nous voit dans nos points d'interrogation. Point d'interrogation. On ne sait pas ce qui se passe. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça réussit pas? Tu m'appelles ce matin, tu es en train de me dire que tu m'as racheté à un prix divin et que tu m'as donné toute autorité. Mais ça va pas. Faut être honnête un peu. Faut dire ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu peux pas rester tout le temps avec un foulard et faire croire que tu es béni alors que l'intérieur est mal. Faut aller dans le verset 6 et c'est le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui va ouvrir son cœur dans les psaumes chapitre 6 et qui va tout déballer à son Père. Parce que des fois, il faut déballer au Père. Parce que le Père sait nous conseiller. Le Père sait nous parler. Et le Père nous aime. Et le Père prend soin de nous. Et les disciples sont troublés. Judas va renier le Maître. Pierre, celui qui a dit qu'il irait jusqu'à la mort, Jésus va annoncer qu'il va le renier aussi. Il annonce sa mort, il mange le dernier repas avec ses disciples. Et il annonce tout ça, imaginez-vous que Jésus nous annoncerait tout ce qu'il y aurait demain pour nous. Mais l'autre il va te renier là-bas. L'autre il va te faire un mauvais coup. Et puis moi je vais partir. Parce que je ne peux pas rester avec vous, il faut que je donne ma vie, il faut que je vais à la croix. Quelle tristesse et quel trouble dans le cœur des disciples. Mais Jésus ne va pas les laisser comme ça. Il y a le chapitre 14 qui arrive. Le chapitre 14 arrive. Le chapitre 14 arrive. Amen. Parce qu'il sait qu'ils sont troublés. Jésus sait qu'on est troublés. Jésus sait qu'on a peur. Jésus sait que le diable essaie de mettre en nous le doute. Jésus le sait. Alors Jésus ce matin, il va nous donner ce verset pour nous. Ce verset a 2000 ans, mais il a traversé les âges, il a traversé les maisons. Il a rentré pour tous ceux qui avaient besoin d'écouter ce verset. Ils l'ont écouté un jour. Parce qu'il y a quelques jours, ce verset, je l'ai cité à l'église de Lyon. Je l'ai prêché sur le téléphone. C'est une église qui passe dans le tourment et plein là-bas sont malades. Mais moi je ne savais pas. L'église est troublée. Et ce verset-là, comme à vous ce matin, le Seigneur me demande de vous le rappeler aussi à vous. Et il le rappelle aussi à moi. Quand j'ai cité ce verset à cette église-là, c'était le besoin de l'église. Parce que Dieu connaît nos besoins, Marvin. Il ne connaît pas non seulement nos besoins d'un peu d'argent, on en a besoin de ça. Mais entre nous, il y a plus besoin que des besoins du cœur. Merci Seigneur. Parce qu'on peut avoir des tonnes de sous, puis ça ne va pas là-dedans. Et quand là, ça va, tout va. Quand là, ça va, avec le peu que tu as, ça va. Mais quand ça ne va pas, il te fait plein, puis ça ne va jamais. Mais quand là, c'est satisfait, ben tout suit, tout va. Allez, je vous cite ce verset, vous l'attendez. Évangile de Matthieu. Savez-vous ce qui s'est passé juste avant? Et maintenant Jésus va parler. Et voilà ce qu'il dit à l'église ce matin. Que votre cœur ne se trouble pas. Seigneur, ça va pas, on est empoisonné par les vilaines nouvelles. Il y a des vilaines nouvelles, il y a de la misère, il y a que de la maladie partout, on met tous des max. On se croirait dans un film de science-fiction. Ça peut pas aller, Seigneur, regarde, ça peut pas aller. On est obligé de vivre avec ça. Oui, c'est vrai. Mais moi je vous le dis parce que je vous ai racheté au prix de ma vie. Que le trouble parte de vous ce matin. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce que Jésus pourrait nous dire, le meilleur est devant. Ça arrive. Ça y est, ça y est. Garde-nous, Seigneur, de partir avec toi. Le diable est tellement méchant. Il vient nous troubler. Il fait tout pour pas qu'on parte. Mais tu as dit, Seigneur, tu nous tiens dans ta main. Il y a des jours de trouble, même pour moi, Seigneur.
Mon cœur est parfois troublé. J'ai peur, Seigneur, c'est vrai, je te le dis ce matin. Il y a des peurs, il y a des craintes. Tu connais mon petit qui est parti loin de toi. Il y a tout ça qui s'en mêle. Et le diable qui se range sur moi. Ça me fait tout peur, tout ça. Mais tu me rappelles ce matin, Donald, que ton cœur ne se trouble pas. Parce que j'ai traversé avec toi la vallée de l'ombre de la mort. Oui, Seigneur, tu as été là. Quand tu avais besoin, je t'ai emmené près des eaux paisibles. Oui, Seigneur, c'est vrai. Quand ton âme avait mal, je l'ai restaurée, Donald. C'est vrai, Seigneur. Comme les ennemis sont venus, j'ai dressé une table devant tes ennemis. Et c'est moi qui ai combattu pour toi. C'est vrai, Seigneur. Quand tu as pleuré dans la vallée, tu te souviens, Donald? Tu te souviens quand le deuil a frappé? Quand tout le monde était parti, j'ai resté avec toi. C'est vrai. Quand ton petit en 2013 était à l'hôpital, il t'attendait des nouvelles qui n'étaient pas bonnes, qui c'est qui était avec toi? C'était toi, Seigneur. Et aujourd'hui, dans tes combats, parce que tu vis tes luttes, qui c'est qui est encore là, Donald? Merci. Eh ben, c'est toi, Seigneur. Alors je te le dis ce matin, pourquoi tu es troublé? Seigneur, on a peur, on n'écoute que des mauvaises nouvelles, oui. Mais je te tiens pas dans ma main, Donald. Merci, mon Dieu, à ton la gloire. Ah! Aide-moi, Seigneur. Demandons de l'aide à Dieu, s'il vous plaît. On aime le trouble des cœurs, Seigneur. Tu nous as promis des choses. Le diable dit que c'est terminé. C'est un menteur. Me dit sa femme, Seigneur, sauve-la. Me dit le mari de cette sœur, Seigneur, sauve-le. Me dit Marjorie, son petit bébé, Seigneur, garde-la. Qu'il n'y a pas de trouble dans le cœur à Marjorie. À Cacane, qu'il n'y a pas de trouble. Chassez le trouble de vos cœurs, de vos maisons. Que votre cœur ne se trouble pas. Mais Seigneur, j'ai peur, je suis dans la barque. Toi le vent, Seigneur. La barque elle chavire, j'ai vraiment peur. Oui, on est dans un monde qui chavire. Un monde où tout va mal. Pourquoi t'as arrêté de prier? T'es troublé, ton mari va se convertir. Amen. Pourquoi tu te troubles comme ça? Jésus te dit, la bénédiction arrive, attends-la, elle s'accomplira certainement. Relève-toi, ton cœur est troublé. Relève-toi, ministère. Relève-toi, étudiant, relève-toi. La bénédiction arrive. Ceux qui marchent en pleurant, dit le psaume 126, en portant la semence. Donc c'est dur des fois de témoigner, de porter la semence. La Bible dit qu'ils reviennent avec chant d'allégresse lorsqu'ils portent les germes. Lorsqu'ils ont ramassé, lorsqu'ils ont porté le fruit de la semence, quand ils le ramènent, la Bible dit c'est avec des chants d'allégresse. Et bientôt nous allons ramener nos familles au ciel. Nous allons gagner nos enfants. Parce que Jésus veut éloigner le trouble de nos cœurs. Les disciples ont eu peur. Ils ont vraiment eu peur dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 14. La Bible nous dit que Jésus va faire un miracle extraordinaire. Je vous relate cette histoire pour vous faire comprendre qui nous sommes et comment Jésus a les regards sur nous. Les disciples ont peur, ils ont peur. Jésus renvoie la foule et il monte dans la barque. Et puis il dit, passez de l'autre côté. Et puis la Bible dit que lui va monter sur la montagne, ça fait qu'il se retrouve tout seul dans la barque, tout seul. Et la Bible dit que lui monte sur la montagne pour prier. Et au milieu du lac, au milieu de l'épreuve, au milieu de ton attaque, là où ça tremble, là où vraiment tu penses
que tout va s'écrouler. Et que tu dis dans ton cœur, il n'y a rien qui va, ça y est, c'est bon. Jésus, lui, a les regards sur eux. Amen. Du haut de la montagne. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il regarde. Et il les vit qu'ils avaient de la peine à ramer parce que le vent était contraire. Et dans cette année, dans ces moments difficiles, la barque chavire. Le vent de cette maladie nous est contraire. Les problèmes nous est contraires. Mais rien ne peut empêcher les regards de Jésus d'être sur nous. Il nous regarde. Puis quand il voit qu'on a trop de peine là, puis que ça va plus, il y a des fois que ça va plus. Il y a des fois que ça va plus du tout, T'as plus envie de rien. C'est vrai, soyons honnêtes ce matin, s'il vous plaît. T'as même plus envie d'aller à la réunion, t'as même plus envie de prier, t'as plus envie de lire la Bible, t'as plus envie de rien. Mais malgré tout, tu aimes quand même le Seigneur, tu restes l'église de Jésus-Christ. Amen. Et puis t'attends parce que t'as peur, ça chavire. La barque est battue par les flots, par les épreuves, par le mari, par la difficulté, par toutes ces choses, par la maladie, par le deuil. C'est battu par les flots, on est battu. On tremble. Et puis d'un seul coup, Jésus arrive. Ah, il quitte son lieu de prière. Parce qu'il est en train de prier sur la montagne. Il quitte son lieu de prière. Et il regarde la petite embarcation. Et il regarde ta vie ce matin. Et puis d'un seul coup, il décide parce qu'il t'aime. Il dit maintenant j'y vais. Et il vient. Mais comment qu'il vient? Il vient avec toute son autorité et sa puissance. Ce qui fait trembler la barque. Les vents et la mer déchaînée. Pour Jésus, c'est pas un problème, il marche dessus. Dites Amen. Pour Jésus, c'est pas un problème, il marche dessus. Pour Jésus, ce n'est pas un problème, il marche dessus. Il marche sur le diable, il marche sur les démons, il marche sur la maladie, il marche sur le corona, il marche sur les présidents, il marche sur la terre. La Bible dit que sa parole court avec rapidité. Et il arrive vers ses enfants en difficulté. Il laisse personne. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, il a dit à son père. Seigneur, le diable me perd, garde-nous. Il arrive et il marche sur l'eau et ils sont tellement troublés, écoutez. Ils sont tellement troublés, il y a tellement de troubles dans leur cœur qu'il arrive, Jésus, en marchant sur l'eau en leur disant que ce qui est un problème pour eux ne l'est pas pour lui. Dites Amen. Ton problème d'aujourd'hui n'est pas un problème pour Jésus. Le problème du vent et pour eux et le problème de la mer déchaînée n'était pas un problème pour Jésus. C'était rien pour lui tout ça. Et il leur donne une preuve que tout ça, ce qui leur fait peur, il est capable de marcher dessus. Il marche sur la mer. Et il arrive. Ils sont tellement troublés, tu vois, bon, tellement de troubles. Ils ont tellement peur qu'ils ne reconnaissent même plus Jésus. Savez-vous pourquoi il le prend? Pour un fantôme. C'est marqué dans le verset. Et des fois, nos pleurs, nos luttes, nos difficultés, même si Jésus viendrait nous prendre dans ses bras, on ne sait même plus le reconnaître tellement on est troublé. Il y a un homme qui sort de l'eau. Il sort du lot dans la barque. Il sort du lot. Il dit, Seigneur, si tu me donnes la force et si c'est toi, permets que je marche aussi sur ce qui me fait peur là. Jésus l'appelle, il dit, Pierre, viens, sors. Pierre sort de la barque. Il marche aussi sur l'eau, lui. Rendez-vous compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église de Jésus-Christ, toi, tu es capable. Parce que Dieu t'appelle. Non pas les hommes qui t'appellent, mais Dieu t'appelle. Tu es capable à reprendre tes armes, à sortir de la barque et à marcher sur ta misère, à marcher sur tes peurs, sur tes troubles, sur tes craintes et reprendre le combat. Amen. Gloire à Dieu. Tu es capable aussi à sortir de la barque. Pierre reste un homme. Nous restons des hommes. Il va marcher sur l'eau en direction de Jésus. Parce que quand tu as les regards fixés sur lui, tu peux tout faire. C'est lorsque nous détournons nos regards, et nous le faisons parfois. Parfois on le fait. C'est vrai qu'on le fait parfois.
On regarde tout ce qui nous fait peur, on n'a plus confiance, on est troublé dans nos cœurs et on le fait, on reste que des hommes. Et Jésus va donner une preuve à l'église que Pierre reste un homme. Il a peur. Puis d'un seul coup, il voit les vents un peu encore trop forts. Il regarde plus sur Jésus, il regarde sur ce qu'il y a autour de lui. Et il se met à couler. Est-ce que Jésus l'a laissé couler? Dites-moi, est-ce que Jésus va te laisser couler? Non, non, non. Le diable est en train de te chuchoter à l'oreille que Jésus ne t'écoute plus et que tu vas couler dans ton problème. Non, 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 non. Jésus a pris la main de Pierre et lorsqu'il allait sombrer, il l'a relevé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté avec eux dans la barque. Il a arrêté les vents et il leur a dit quelque chose. Pourquoi votre cœur est-il troublé? Merci Seigneur. Et il rappelle à l'église ce matin que votre cœur, que votre intérieur, que votre esprit ne se trouble pas. Merci. Amen. Merci. Avec tout ce passage négatif qu'on pourrait dire pour les disciples, avec la tempête, avec les vents, avec le trouble, avec la menace du diable, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus, juste avant ça, il a dit on va aller de l'autre côté. Et Jésus nous appelle à aller au ciel. Il a bien dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. C'est bien lui qui l'a dit ça. Et bien dans cette route-là, pour aller de l'autre côté, il y a eu la tempête, il y a eu le trouble, il y a eu la peur, il y a eu la crainte. Il ne reconnaissait même plus Jésus. Et ça c'est vrai, c'est la vie qu'on mène aujourd'hui. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, allons de l'autre côté? Eh bien Jésus nous dit ce matin, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, nous allons rentrer chez nous. Amen. C'est bien lui qui nous l'a dit ça quand même, non? Eh bien parce qu'il l'a dit, avec toute cette misère qu'ils ont eue, ils ont arrivé quand même à bon port. Parce que lui il l'a dit, et non pas parce que nous l'avons dit. Vous savez, je pense que je vais arrêter et qu'on va prier. En vous rappelant ce verset puissant, en vous le rappelant, que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur, oui, la maladie est là. On perd des gens qu'on aime, ils partent. Les serviteurs de Dieu quittent la terre, des plus jeunes. On n'a que des mauvaises nouvelles. La liste qu'on lit tous les soirs sur Zélo, là, il y a 700-800 personnes qui prient. Et ça fait 9 mois qu'on présente la liste de prière à minuit, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et chaque jour, la liste grossit. J'arrive même plus à marquer les noms, tellement qu'il y a de la misère, de la misère et de la misère. C'est vrai, Seigneur. On reçoit des messages qu'on pleure quand on les reçoit. Ça peut être troublant. Mais Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et il rappelle ce matin à moi, il rappelle à David, il rappelle aux serviteurs de Dieu, aux candidats, à l'église de Jésus. Soyez pas troublés. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Jésus. Parce que moi je suis avec vous. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Il ne nous a jamais abandonnés. Merci pour ton mot, Seigneur. Merci, Seigneur. Même si on est en déportation, vous voyez bien qu'on est dans un autre monde. On n'est plus dans le monde normal. Comme dans Lamentation de Jérémie, il écrit un livre qui porte Lamentation, lui. Le livre porte Lamentation. Quel auteur va écrire un livre? Lamentation. Quel vilain nom un livre, mais tellement il a souffert, il veut exprimer ce qu'il a vu. Et il écrit Lamentation. Et dans cette Lamentation, 3 grandes déportations à Jérusalem. Vous voyez bien qu'on est déporté dans un autre monde quand même. C'est plus notre monde. Ça sera plus jamais le même monde. On est au milieu de la barque. Ils voyaient qu'ils étaient au milieu du lac et qu'ils avaient de la peine à ramer. On a de la peine à ramer. On est dans un autre monde. On ne reconnaît plus notre monde. On a un film de science-fiction pour toute la terre entière pour des masques. Imaginez-vous. Et bien comme Jérusalem a été déportée à Babylone et qu'il y a eu de la souffrance, de la maladie, de la persécution, des morts, il y a eu là-bas. Les maisons ont brûlé en Jérusalem, ils ont renversé le temple. C'était la déportation, on est en pleine déportation dans un monde qu'on ne connaît pas. Et puis il va faire une prière, Jérémie. Et il va dire à son Dieu, parce qu'il veut parler à son Dieu. Il ne veut parler pas à rien d'autre. Il veut parler qu'à Dieu. Merci pour ta parole.
comment on va faire. Bon, celui qui me donnait les conseils les plus précieux de la terre n'est plus là aujourd'hui. Il est parti au ciel. C'était mon papa, mon père. J'ai plus ces conseils-là, je vais parler à qui maintenant? Je suis tout seul, moi j'ai 47 ans, j'ai des frères, des sœurs, une grande famille. Mais moi je suis tout seul. Quand mon père s'assied chez moi et puis qu'il disait 2-3 petits mots, il parlait pour moi, je sentais que c'était des bons conseils. Je ne sais plus ces conseils-là, je vais faire comment? Je vais parler à qui maintenant? À qui je vais parler? Mon beau-frère il est là, je peux lui demander un petit conseil, il peut me donner un conseil. Mais à qui je veux parler maintenant? Jérémie veut parler qu'à Dieu. Puis quand ça va pas, ben je rentre dans ma chambre, ou je vais dans mon salon, ou je vais en voiture, je sais pas. Et puis je parle à Dieu, je parle à mon Père, parce que j'ai un Père céleste. Amen. Qui a des conseils qu'il me donne. Des fois j'écoute pas. J'ai une seule tête des fois, j'ai une tête dure. Et puis même toujours, il me donne toujours ses bons conseils. Merci. Jérémie veut parler qu'à Dieu, et puis dans sa prière, il dit: tu m'as enlevé la paix. On dirait qu'on n'a plus de paix, tellement qu'on écoute des mauvaises nouvelles. Il dit: je ne connais plus le bonheur, il dit Jérémie. Il dit: je n'espère même plus en toi. Voilà, il dit ça à Dieu, lui. Quand même audacieux, mais il dit ce qu'il y a dans son cœur. On va prier si vous voulez. Laissez vos fronts. Et je termine avec cette prière de Jérémie. Identifiez-vous à cette prière. Imaginez-vous que c'est nous. Et c'est nous aujourd'hui. Déportés dans un monde qu'on ne connaît pas. Peur de la maladie. Crainte pour nos enfants. Des gens rentrent dans les hôpitaux de toutes parts. Les hôpitaux sont pleins dans la France entière. On est obligé de les déporter dans des pays étrangers. La crainte, la peur est là. C'est la déportation. Nos églises sont fermées. Il n'y a plus de communion, plus de chapiteaux. On ne peut plus se réunir ensemble. C'est ce qui se passait à l'époque de Jérémie. La déportation, les maisons brûlées, le temple était détruit. C'était la déportation. Et il l'emmène dans un pays étranger. Et puis là, il s'adresse à Dieu et il dit: Dieu, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Je n'espère même plus en toi. Voilà sa prière. Vous le lirez dans le chapitre 3 du livre de Jérémie. Et il dit: Seigneur, quand je pense à ma misère, quand je regarde mon âme intérieurement, c'est comme un poison qui est en moi. Puis d'un seul coup, sa prière s'arrête. Parce que derrière ces mépris, derrière ces choses, derrière sa déportation, derrière sa peine, derrière toutes ces choses, il lui reste le plus fort Dieu. Amen. Et puis la prière s'arrête. Et puis il y a quelque chose d'autre qui va reprendre. C'est une autre prière. C'est plus la même prière. C'est une prière qui espère en Dieu. Il dit: voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il dit: elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est une autre prière qui arrive. Une prière qui va nous sortir. La situation reste la même, mais son intérieur n'est plus le même. Ses pensées sont plus les mêmes. Le trouble s'en va de lui, le trouble part. Il dit: Père, Père, que ta fidélité est grande. Il est bon, il dit, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous allons prier. Je termine avec ce verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et Jésus rajoute: je reviens vous chercher. Nous te célébrons, Seigneur. Tu as voulu nous encourager ce matin. Parce que tu connais notre trouble. Tu nous rappelles qui nous sommes. Nous avons été rachetés au prix de la croix. Je suis content d'avoir prêché ce matin, Seigneur. Ça fait vraiment du bien, la prédication. Vraiment. Je suis un peu troublé, tu le sais, Seigneur. Tu sais, je suis qu'un homme sur la terre. Il y a des peurs. Je t'ai demandé de rester là pour aider mon petit, même si tu revenais, tu te rends compte ce que j'ai été dire. Parce que mon petit est plus converti.
Et puis j'ai fait une prière qui semble rien, mais c'est la prière de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, quand tu vas revenir chercher dans l'église, je voudrais rester avec mon petit. Parce qu'il est rétrograde, il va avoir besoin de moi. Puis ma femme m'a dit, non. C'est pas ça qu'il faut faire comme prière. C'est vrai, elle avait raison. Moi, c'était une prière d'un père avec un sentiment d'un père. Elle a dit, non, tu resteras pas là, c'est lui qui va partir avec nous. Et puis dans cette semaine, on a eu une bonne nouvelle. Le Seigneur nous a bénis. Il n'est pas encore à Dieu. On se bat tous les jours. Mais Dieu a animé quelqu'un. Et puis Dieu a organisé un plan de bénédiction pour lui. Parce que Dieu est Dieu. Nous te célébrons, Seigneur, nous t'adorons. Te rendons grâce. Te disons merci. Si vous voulez prier, faites-le, s'il vous plaît. Criez au secours. Si tu as le trouble, n'a pas honte de le dire. Enlève-le, Seigneur, de mon cœur maintenant. Il faut le dire. Mais t'as le foulard, t'as l'habit, t'es bien habillé, tout, tu parais. Non, moi je suis troublé aussi. Quelques jours en arrière, j'étais vraiment troublé. Il a fallu que ce message à 2 reprises vienne sur mon cœur pour que le Seigneur me rassure. C'est légitime parfois d'être troublé, de ne plus voir Dieu. Des fois on ne voit plus Dieu. Mais il faut le dire tout ça. Parce qu'en le disant, tu vas écraser Satan de ce plan qu'il est en train de faire sur toi. En parlant ainsi, tu vas écraser, tu vas le mettre sur ton talon. Tu vas écraser sa tête, tu vas sentir ses os craquer sur tes pieds. Parce que l'église de Jésus-Christ, Jésus a vaincu. Il l'a racheté au jardin de Gethsémane. Il a été jusqu'à la croix. Il l'a racheté à la croix. Et lui a écrasé la tête du serpent. Il nous a donné toute autorité et pouvoir. Priez. Prie, David. Lève-toi, mon David, et prie. Seigneur,